Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour mieux communiquer dans le couple. La communication dans le couple n'est pas toujours évidente et je constate que c'est souvent la première cause de conflit ou d'incompréhension. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et je m'efforce de vous aider en abordant les thèmes que je rencontre en consultation et en vous proposant des séances d'hypnose correspondant au plus grand nombre de personnes sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Alors, si nous voulons avoir une communication fluide, il paraît logique de parler le même langage. La relation amoureuse n'échappe pas à cette évidence. Nous pouvons avoir une manière différente de montrer notre amour en fonction de notre éducation, de notre vécu, de nos blessures aussi. Se sentir aimé est un besoin fondamental et l'une des erreurs les plus fréquentes dans le couple est de se reposer sur ses lauriers en considérant que l'autre sait qu'on l'aime. Même après des années ensemble et un engagement évident, il est important de montrer à l'autre son amour. La pire erreur, à mon sens, est de considérer l'autre comme acquis. Chacun d'entre nous peut avoir des attentes différentes sur la manière dont il est important de montrer notre amour. Mais nous n'avons pas tous le même langage de l'amour. Je vais vous citer maintenant 4 manières principales d'exprimer son amour à quelqu'un. La démonstration affective par le toucher. Tout d'abord, certaines personnes sont très démonstratives et très tactiles. Elles ont besoin de câlins, de tendresse, de caresses et de baisers pour se sentir aimées, tandis que d'autres n'y sont pas du tout habitués. Il est évident que si dans le couple, l'un est très démonstratif et l'autre pas du tout, il y aura tôt ou tard une discordance, une frustration pour la personne qui a besoin de ces gestes affectueux. Je vois très souvent des personnes qui en sont attristées dans leur vie de couple. Il faut alors en parler et permettre à celui qui est moins tactile d'apprendre des petits gestes d'affection, un baiser dans le cou, prendre la main, etc. D'autant que ces petits gestes contribueront à préserver une certaine intimité dans le couple qui est primordiale. Montrer son amour à travers l'action. Lorsqu'on tient l'un à l'autre, il est habituel de se rendre service. C'est une façon de prendre soin de l'autre. Au bout de quelques années de vie commune, les choses changent. Parfois, l'étagère qui n'est pas posée ou le linge qui n'est pas repassé est vécu comme un désintérêt. Même si ça paraît un peu cliché pour certains d'entre vous, cela n'en reste pas moins réel au quotidien. À l'inverse, une personne peut avoir le sentiment de se plier en quatre pour l'autre, car il lui rend service au quotidien. J'ai réparé l'étagère comme tu me l'as demandé, ou je me plie en quatre pour toi, ou je passe mon temps à prendre soin de tes affaires, sont pour certains le minimum requis, et pour d'autres, eh bien, c'est une manière de montrer son amour. Les reproches sont alors une manière de demander de l'amour, de dire occupe-toi de moi, regarde-moi et prends soin de moi. Par exemple, cela fait des années que je lave et que je range ses affaires, que je lui prépare à manger, et il n'est pas capable de penser à notre anniversaire de rencontre. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, hein. C'est un exemple typique d'une incompréhension de ce que chacun attend de l'autre. Aimer en faisant des cadeaux. Il ne s'agit pas ici de la valeur du cadeau, bien évidemment, mais du geste qui montre il ou elle a pensé à moi. Un bouquet de fleurs sans raison particulière, une écharpe parce qu'en la voyant, on a pensé à son conjoint. Ce sont des petits gestes qui vont être particulièrement importants pour montrer son amour. Si l'un des deux est attaché à ces manifestations, tandis que l'autre n'a même pas conscience que ça peut être important, eh bien ça peut engendrer à la longue le sentiment de ne pas être vraiment aimé. Et dire je t'aime, ou ne pas le dire, mais le montrer, c'est assurément une des plus grosses différences pour exprimer son amour entre deux personnes. Certaines personnes trouveront essentiel de poser ces mots régulièrement et auront besoin d'être rassurées en entendant et en lisant les mots je t'aime. D'autres sont plus pudiques et ont du mal à exprimer ou ne voient tout simplement pas l'intérêt de le dire très souvent. Cependant, pour la personne qui exprime son amour avec les mots, cela sera d'une grande frustration de ne jamais entendre je t'aime. Elle finira peut-être même par douter. Alors, quel est votre langage et celui de votre compagne ou de votre compagnon? Identifier le langage de l'amour de chacun peut être salvateur pour votre communication. Demandez-vous ce que vous attendez de l'autre pour exprimer son amour. Avez-vous besoin de l'entendre? Avez-vous besoin de gestes affectueux, de petites attentions, de passages à l'action?
et comment votre conjoint vous exprime qu'il vous aime, par quels moyens la plupart du temps. Une fois que vous avez identifié vos besoins, parlez-en avec votre âme sœur. La prise de conscience de vos attentes différentes permettra que vous appreniez quelques rudiments du langage de l'autre et facilitera une meilleure communication. Alors n'hésitez pas à partager en commentaire et puis je vous retrouve très bientôt.